Salut les vapeurs, Arrache de retour pour un petit tuto bricolo aujourd'hui. Montage sur AGA T2, montage câble acier, plus bourre de carto, plus gaine FDV, plus Cantal plat, ribbon 0501. En essayant d'obtenir une résistance pas trop haute sous le ohm, genre 0.8, 0.9 ohm. Pourquoi avec un peu de coton? Jusque là je suis en câble ces jours-ci depuis une semaine sur câble plus gaine FDV, c'est vraiment très bien, très simple à monter. Mais j'ai envie de mettre un peu de coton entre le câble et la gaine pour un meilleur stock de jus, une meilleure capillarité éventuellement jusqu'en haut du coil. Donc on va essayer ça en direct live, c'est notre premier essai. Donc c'est du câble combien? 2,5 je crois pour l'AGA, 4 cm de long, 2 mm 5 de large. Vérifions. C'est pas très précis, mais c'est plutôt du 2, je sais pas trop, je sais plus. 2 ou 2,5, peu importe a priori. Qui commence un peu à s'effilocher. Donc qui est un peu chiant à rentrer dans le trou, mais bon. On y arrive. Donc qui dépasse de l'AGA de 5-6 mm. Il touche le fond, hein, c'est pas grave, ça, j'ai jamais eu de souci avec ça. Il touche le fond acier de l'AGA. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de faire ça bien. On va essayer de faire ça bien et pas trop, assez rapidement. Donc il me faut un petit bout de bourre, un petit bout de bourre de 5-6 mm. Un tout petit bout de bourre quoi. Je découpe un petit bout de bourre. Bourre d'un carto de merde qui m'avait été fourni avec un mode méca et qui m'a pété, le coil a pété au bout de quelques tafs, je sais pas pourquoi. Bref, j'en ai profité pour le défoncer à la pince, récupérer la bourre, nettoyer la bourre et la sécher, voilà. Donc j'ai un tout petit carré de bourre d'environ un petit centimètre, 1 cm sur 7-8, c'est un peu trop haut mais c'est pas grave pour l'instant. Donc je vais l'entourer autour du câble en haut. Je sais pas comment. Je vais me démerder avec ça. En le faisant un peu dépasser du câble parce qu'il est trop long. Je le fais tourner pour essayer de le maintenir sur le câble. Est-ce que ça tient? Non, ça ne tient pas. Donc on va se faire chier. Admettons il est bien en place. Il me faut un petit bout de papier. Alors moi je prends un bout de post-it, on s'en fout, un bout de papier quoi. Il faut un bout de papier. Est-ce que je vais y arriver? Comment je vais tenir ça? Enrouler le papier par-dessus le coton. En fait j'utilise cette technique pour enfoncer la gaine toute seule sur le câble, mais je me dis que là ça doit être faisable aussi pour le coton. Et mettre la gaine par-dessus, bien galère. Admettons que j'arrive à l'entourer. Est-ce que je vais arriver à l'entourer? Le coton a tendance à remonter le long du câble. Bon bref, on entoure ça. J'en ai pris un peu trop long. Ok. Ok, admettons. Et je fais un petit tournicotis au bout pour faire une pointe de papier. Ok. C'est très moche mais on s'en fout. Je prends ma gaine FDV 2,5 a priori. À peu près 2,5. J'en coupe une extrémité bien droite au coupe-ongle. Et ça se délite assez facilement quand même. C'est pas de l'éco-wool, il paraît que l'éco-wool c'est pire. Je vais peut-être l'élargir un peu au tournevis parce que c'est étirable, hein. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 5000 sans problème. Par contre ça la délite un petit peu. Donc là j'élargis juste un peu l'extrémité que je vais enfoncer sur le papier.
Alors c'est là que j'y crois pas trop. Je vais tenir comme ça en bas là, sans pousser pour que le coton remonte pas et se barre. Et là j'enfonce la gaine en faisant tourner dans le sens... Alors elle est un peu longue ma gaine, je vais la recouper tout de suite. Pareil, il en faut 5-6 mm. Autant que de câbles qui dépassent de la gare. Donc voilà. Ensuite, comment je vais faire? J'enfonce gentiment. Ce que je vais faire, je vais essayer de sortir le post-it sans sortir le coton. Et alors ça, franchement, j'y crois qu'à moitié. Je vais essayer de le dérouler et de le sortir en tenant le reste. Pou pou pou. Ouais, si je le dépiote. Parce que je sens que tout va se barrer si je tire comme un... Peut-être je vais descendre un peu le tout. Et je sors ce papier. Et le coton est venu avec. Yes! Le coton est venu avec. Alors, changement de méthode. On va pas se laisser... On va pas se laisser emmerder par un bout de bourre. Je laisse mon câble sur le câble, je remets ma bourre. En fait, c'est peut-être ça la meilleure technique. Je laisse mon coton, je laisse ma gaine sur le câble, je remets le... Ouais, je vais pas y arriver, putain. Et je remonte là, ça va pas le faire du tout. Si, ça peut le faire. Bon, je pense qu'il y a une meilleure technique, hein. Le mieux c'est peut-être de la gaine EcoWool qui est déjà une gaine coton. Je crois que l'EcoWool c'est plus du coton que la FDV. Mais là c'est pas mal là. Là c'est pas mal là. Coton, gaine. Et en dessous, bon le coton est est plus haut que la gaine, mais à la limite ça évitera que ça bouche le trou d'air. Le trou, le petit espace pour l'air. Alors on va rester comme ça, on va voir. En tout cas, j'ai ce que je voulais à peu près. Donc le coup du papier foireux, je le note puisque quand on l'enlève, ça tire le coton. Et je l'ai dans l'os. Ok. Essai dans la gain. Alors, autre problème, le câble ne descend pas assez bas, donc c'est que la gaine... Aïe aïe aïe, tout est sorti. Bon bah c'est la mission les amis, c'est la mission. Alors vu que tout est bien resté, je réessaye à nouveau. Je retente, hein, je me laisse pas faire. Ok, au niveau de longueur de coton on est bien, c'est la gaine qui est trop longue. Donc il faut que la gaine elle sorte beaucoup plus. Je tiens le câble et le coton et je remonte la gaine sur la pince à épiler qui est bien trop large. Bref, hop, je remonte plus ma gaine. La mission, dans quoi je me suis lancé. Je renfonce un peu le coton. Bon, il est bien le coton, il est sur le câble. Il est bien le coton, il y avait trop de gaine, c'est tout. Donc la gaine, on va dire que là j'en recoupe tout de suite. Bon alors là elle est tellement dépiotée que je vais faire ça au ciseau. Ouais, j'aurais peut-être dû la durcir un peu au chalouf très rapidement. Bref, là c'est pas mal. J'ai un beaucoup plus petit bout de gaine. Je remets ça dans la gaine. Et j'arrive bien plus bas, je suis pas mal là. Là je suis pas mal. Je suis pas mal du tout. Admettons, on va rester comme ça. Je vais essayer de foutre le Cantal, ce qui n'est pas gagné non plus. C'est loin d'être gagné. Cantal Ribbon 0,5 par 0,1. Environ 4-5 cm, mais on prend toujours un peu plus pour être à l'aise. Ok.
Toujours le petit coup de briquet, donc pour stabiliser la résistance. Voilà, un petit coup rouge, un petit lissage. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je crois pas. Alors là par contre, faire le coil là-dessus, je sais même pas comment je vais m'y prendre. Je sais même pas comment je vais m'y prendre. Je vais dévisser la vis du pôle négatif. Je passe entre le plot central et la vis. J'ai ma gaine qui fout le camp. Je vais déjà serrer la vis. C'est pas une réussite jusque là. Premier essai, on verra si je peux améliorer ça ou si c'est déjà si c'est convaincant, si j'arrive à vaper là-dessus. Une petite vape de Space Jam Robo Fuel Andromeda. Pas mal du tout. Alors, ma gaine. Allez, on va faire un premier tour. Et on va voir ce que ça donne. Ça part en sucette. On va faire 2 tours, mais tellement c'est large que je vais avoir une résistance trop haute là. Avec 3 tours, on va faire 3 tours de suite. Et je vais venir. Évidemment, j'ai pas desserré la petite vis du haut. Et évidemment, la deuxième se dévisse avec. C'est vraiment mal pensé, cette Taiga T2. Alors, je coince mon câble. On va dire qu'il y a un montage qui est fait là. Il ressemble à rien. C'est dégueulasse, les spires sont dégueulasses. Mais ce qui est bien avec la gaine FDV, c'est qu'il n'y a pas de point chaud. Par contre, elle est super longue. Mon coil est super long. Je vais avoir 1,5 ohm là, c'est pas possible. Donc j'essaie de remettre tout plus ou moins tout ça. Alors là, j'ai un peu d'espace pour l'air, ça devrait passer limite. Ouais, j'aurais pu le serrer un peu plus. Le câble est bien au bout, donc le coton est pas mal en place. Déjà, je vais nettoyer un peu. En coupant l'évasement de la gaine du haut qui s'est complètement fracassé. Délité. Déjà le haut. Oh là là, tire pas avec ta pince. Tire pas avec ton coupe-ongle. Alors là j'ai une mèche énorme quoi. Donc oui, avec la gaine, il n'y a jamais de point chaud. Il n'y a jamais de court-circuit. Il n'y a pas besoin d'oxyder quoi que ce soit. Enfin c'est assez super quoi. Et là je me complique peut-être la vie à vouloir faire ce montage. Et j'aime bien bricoler, alors on va voir. Donc qu'est-ce que ça dit là? Alors j'ai vraiment un gros machin au bout là. Et le coil, bon le coil faut le travailler, mais il a le mérite d'exister. La jupe sur le plateau, elle est plutôt bien. Je la nettoie pas trop parce que les petits fils qui pendent permettent d'éponger la piscine et de... Voilà, elle ne me dérange pas en fait. Alors j'ai quand même... On va essayer... Parce que alors je vais dévisser la vis pour essayer de retendre la première spire. Mais le problème... Déjà je vais verrouiller le mode parce que... Ce serait ballot d'envoyer maintenant. Je vais essayer... Mission. Je vais sortir ce... Alors là j'ai peut-être tout cassé, c'est ça le problème. Comment je peux faire pour rentrer ce poil sous le cantal? Il y a clairement moyen d'améliorer la technique. Hein. Encore une fois c'est la première. Et je vais retendre ma première spire. Et je vais revisser maintenant, c'est déjà beaucoup mieux. Ok. Je
pense pas que vous voyez grand chose, hein, mais c'est pas grave, ceux qui sont intéressés saisiront l'idée, ont déjà l'habitude. J'ai un des spires complètement en diagonale qui monte trop vite au second, donc je vais essayer de le... Ok. Qu'est-ce que je pourrais essayer? C'est vrai que c'est pas tendu du tout, donc ça sert. J'ai envie de le refaire, mais c'est quand même correct, hein. Enfin vite fait, hein. Correct, vite fait, on va dire. Je vais voir combien j'ai de home et c'est ça qui va me décider est-ce que je le refais ou pas. Alors mon ohmmètre de luxe 1.3. 1.3 c'est correct, je vais peut-être le garder. 1.3 pourquoi? Parce que c'est du 0.5 qui est très peu résistif. Donc même si mes spires sont hyper longues, sûrement 1,5 fois plus longues que d'habitude, je pensais avoir 1.5, j'ai 1.3. Vérifions. 1.3. Un poil haut. Est-ce que je peux arriver? Alors je vais essayer de le retendre. On s'en fout. Qui ne tente rien n'a rien. Le dièse 8 de Sigala est très bien parce qu'avec son poids, ça fait une station de travail très confortable. Alors dévissons la petite vis. Sortons le coil. Comment je vais pouvoir retendre ça? On va commencer par la deuxième. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. La dernière c'est assez facile. L'avant-dernière je vois pas trop. Alors j'ai retendu un peu la dernière. Et celle du milieu, 3 spires, hein, je répète. Celle du bas ça va, elle est pas trop loose. Celle du milieu est très loose. Si je la tire à la pince à épiler. Ouais, ça peut marcher ça. Je sors la dernière, carrément. Allez, je retends la deuxième. Et j'essaye de refaire la troisième sans tout défoncer. Le problème c'est que j'essaye de faire un S et le S c'est ça qui... Mais c'est pas mal. Allez hop, j'ai retendu, je visse, on n'en parle plus. J'ai dû descendre à 1.2, 1.1 peut-être. Ok. Ce qui est bien aussi avec la gaine, bon là elle est super épaisse, mais même si c'est pas si épaisse en coton, on n'a pas de point chaud au pôle positif parce que la gaine est très humide et réduit quand même l'espace entre le câble et le pôle plus. Ok, c'est bon cette vis. Alors les spires, retravaillons un peu les spires. Ok, ma première spire a disparu sous la gaine, bravo. Allez, on redéfait la première. Je suis désolé, hein, c'est un peu foireux, mais c'est l'expérimentation. Donc je redéfais la première spire, je la retends par-dessus. J'essaye de la choper avec la pince à épiler, ce sera mieux. J'essaye de redescendre un peu la gaine. J'aurais peut-être dû m'entraîner avant de faire la vidéo, mais tant pis. Hop. Je l'ai chopé avec la pince. J'essaie de la repasser sous la vis. Bien sous la vis, ma petite. Je suis dans le champ, ouais, je limite dans le champ. Elle ne veut pas passer sous la vis, évidemment. Comment je vais la passer sous la vis? Voilà, la vidéo à 2 balles. Je redévisse un peu plus ma vis. Comme ça montrera peut-être à des gens comment on peut s'en sortir parfois quand on galère sur un truc. Donc là j'ai bien mes 3... Faut pas avoir deux mains gauches, ça c'est clair. J'ai bien mes 3 spires sur la gaine. J'ai ma... Ouais, je suis bien sous la vis. Allez hop.
fois c'est la bonne, j'ai revisse. Voilà, c'est pas mal du tout là, ok. Alors on revoit nos spires, une spire, deux spires. Une spire, deux spires, trois spires. Parfait. Parfait, et à mon avis je suis bien descendu là. Puisque j'ai réduit la longueur de mes spires, je pense que je suis tombé au 1 ohm là, j'espère. Je coupe mon Cantal. Je vise bien quand même. Je coupe mon Cantal en haut aussi. Comment elle est la dernière spire? Elle est bien, elles sont bien les spires là. Je m'en suis tiré finalement. J'ai un espace à la base, ce qui est bien. J'ai moins de poils pour le jus en bas, mais tant pis. J'ai ma gaine qui est remontée et qui s'est redélitée. J'ai mon coton qui est remonté également. Je vais couper ce Cantal ici. Je vais couper à nouveau tout ce merdier du haut. Donc une gaine coton, ce serait déjà beaucoup plus simple pour le départ, puisqu'elle tiendrait tout seule sur le câble. Enfoncer la gaine FDV sur la gaine coton, ça me semble un peu la mission, mais ça doit être faisable. Alors là, mon coton, je pense qu'il est quand même bien remonté, vu que j'ai serré les spires. J'ai peur que le coton se retrouve qu'en haut finalement. Mais en même temps, c'est peut-être pas mal, vu que c'est en haut. Vu que c'est en haut que souvent on a un manque de jus, pourquoi pas? Bon, on va essayer ça. Une petite barre pour la route. Qu'est-ce qu'on va mettre comme jus? Je pense que je vais mettre un jus à pas cher. Est-ce que je mets un jus à pas cher d'ailleurs? Si ça marche bien, c'est bien. Si ça marche pas bien, ben, je vide le jus, je refais un coil. Mais j'ai pas envie de me taper un tank de mauvais jus demain matin. Bon, il est un peu 1h30 du mat aussi, hein, donc... Bon, on va rester comme ça, on va remesurer la résistance. Alors, à combien je suis tombé? Tintintin. Je suis tombé à 1.2 seulement. Bon, tant pis. J'espérais moins. 1.2. On fera avec 1.2. Choisissons un jus. Un petit jus classique. Je vais pas me fatiguer, 3 plombs. Un petit grand se mélanger avec du redwood, un peu de VG également. Enfin un mélange quoi. Un mélange à l'arrache. Mise au point. Yes. Bien rempli. Alors coton, est-ce qu'il s'imbibe? On va voir, est-ce que ça monte? J'ai même pas vu si... Ouais, si. Alors on va voir. On vise ça sur le Sigelei. Dièse 8. Est-ce que j'ai des bulles? J'ai des bulles. J'ai du jus en bas de la gaine. Si je le déloque, c'est mieux. Bon. Ça rougit pas. J'ai une batterie à bloc.
Une AW protégée, je crois. Yes. Sur un mode qui envoie carrément bien. Voilà, ça commence à bien monter là-haut. On voit bien la couleur vanille. Vanille plus Redwood. Le coton, lui, il a pas l'air... Bon, le coton, il est clairement remonté sur le haut. Hein. Il doit en rester un peu, mais bon. Il est trop haut, clairement. Là, je suis hors champ, purée. Ça envoie plutôt bien. Alors, on va remettre un petit... Ah putain. J'ai pas remis la vis. Donc c'est évident que j'avais des bulles. Et c'était pas au bon endroit les bulles, je captais pas. Voilà. Ça sent super bon. Alors ce goût de coton, là c'est trempé. Alors voyons. Est-ce que j'ai des bulles là? Allez, tirons une barre. Ah, c'est super doux, c'est super doux, c'est super bon. C'est super doux, c'est super bon. Je suis étonné parce que j'ai une batterie à bloc, je m'attendais à quelque chose qui arrache un peu plus avec un coil tout neuf. Et là pour le coup, est-ce que le coton arrondirait à mort? J'ai une bête de vapeur. Une bête de vapeur. Assez hallucinant. Donc clairement le coton fournit grave de jus. Je pense que vous voyez là. C'est super rond quoi, super rond. Il n'y a pas de hit. Je pense que le hit, bon moi j'aime pas le hit, je m'en fous, je suis en 6 à la base, en plus il y a de la VG là-dedans. C'est un mix que je vape beaucoup ces jours-ci, donc que j'aime beaucoup. J'ai clairement plus de vapeur. Et rond, c'est toujours pas ça. Voilà, à toute vapeur. Clairement à toute vapeur. Que dire de plus? Faut voir l'usage quoi. Faut que j'arrive à faire ça mieux avec le coton jusqu'en bas, mais en tout cas niveau capillarité c'est monstrueux. Déjà le câble c'est bien, la gaine FDV c'est bien, le coton est-ce que ça apporte un truc? À voir. À voir aussi pour le dry burn, il paraît que le coton il souffre dry burn. Donc faut voir. Ça me plaît bien cette grosse mèche, j'aimerais descendre à 1 ohm maximum. En tout cas on voit qu'il y a du jus jusqu'en haut. Les vis de la GA, c'est la mort des ongles.
Donc voilà les amis, vidéo pas passionnante, pas professionnelle, vidéo à l'arrache quoi. Avec un montage à l'arrache, un mix à l'arrache. Je pense que ça atténue le hit quand même. Clairement. Mais c'est très bon avec la grande qui est une sucrerie en fait. Petite astuce en passant pour le 18 qui envoie déjà fort bien. Hein. Normalement il y a un ressort ici, j'en profite pour la donner parce que je trouvais ça bien. Il y a un ressort qui fait contact avec la queue et donc voilà. Je sais plus qui sur le forum, excuse-moi d'avance, m'a conseillé d'essayer en enlevant le ressort et en jouant avec cette base là qui se dévisse du bottom cap pour que ce soit la base qui fasse contact directement avec la queue. Donc évidemment c'est un petit peu contraignant parce qu'il faut trouver le bon dévissage qu'il faut pour pas que ça flotte, mais bon on trouve assez vite. Et effectivement il envoie déjà très bien avec le ressort, mais il envoie encore mieux sans le ressort, notamment en fin d'accu ou quand je suis à 3.7, 3.6 avec le ressort je suis à deux doigts de changer l'accu. Sans le ressort je descends à 3.5, 3.4 et ça reste très correct. Poster cette vidéo, en tout cas si c'est le cas, je vais me faire allumer parce que c'est pas passionnant, mais elle mérite d'exister. J'en ferai peut-être une V2 améliorée plus tard. Allez, à plus, bonne vape.